rue Saint-Cloud, dans un endroit que je trouve totalement atypique parce que nous sommes derrière des grandes fontaines. C'est une partie qu'on ne voit pas de manière générale, parce qu'on n'y porte pas du tout attention, et parce que lorsque nous sommes côté Seine, on est complètement focalisé évidemment sur les fontaines. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Et du coup, je profite de cette analogie pour vous parler du travail invisible. Alors le travail invisible, c'est un concept qui vient de moi d'ailleurs, c'est tout le travail que l'on fait finalement et qui en apparence rapporte peanuts et pourtant qui est totalement nécessaire. Pourquoi ? Parce que sans ça vous n'avanceriez pas dans la vie. Alors moi je vais plutôt axer ça sur le développement personnel parce que c'est mon métier tout simplement. Ça va être quoi ce travail invisible ? Par exemple, ça va être de vous poser de temps en temps les bonnes vraies questions. Vous savez, celles qui fâchent un petit peu, celles qu'on aimerait plutôt éviter. C'est prendre un coach, faire de la thérapie pour aller de l'avant. C'est se documenter, c'est mettre en pratique, c'est se remettre en question. Mais ça peut être dans d'autres domaines, par exemple faire de la gym discrètement le matin chez soi sans pour autant étaler toutes ses tenues de sport sur Instagram. J'ai rien contre Instagram. C'est s'entretenir, c'est progresser, c'est évoluer. C'est ça le travail personnel. Et souvent on a l'impression que ça ne rapporte pas grand chose parce que finalement ce n'est pas valorisé, personne n'en parle. C'est comme la mère au foyer qui s'assure que son domicile soit bien tenu. Ça peut paraître une évidence, pourtant il y a passé du temps et sans ça l'appartement serait dans un capharnaüm pas possible. Il faut en être fier. Il faut en être fier parce que c'est votre investissement personnel, parce que sans ça rien n'avancerait. Et je vais vous donner, pour vous dire que c'est pas toujours corrélé à une notion vraiment financière, parce que c'est un peu ce qui compte aujourd'hui dans nos sociétés. Pensez à l'abbé Pierre, Mère Teresa, vous savez, ces personnes très inspirantes qui pourtant ne devaient pas vraiment rouler sur l'or. Donc il faut aussi apprendre, et ça je reviens sur l'estime de soi, c'est que notre valeur n'est pas corrélée à la valeur financière. Et dès lors que vous arrivez à décorréler cela, vous êtes en mesure d'avoir plus de valeur pour vous, plus d'estime, plus d'amour. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est évidemment de travailler sur vous, de ne pas attendre que tout vienne de l'extérieur, ce qui pourrait être le cas de notre fontaine de l'autre côté, c'est la partie que tout le monde voit. Mais enfin, s'il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière, la fontaine, elle n'existe pas, il n'y a pas d'eau qui est approvisionnée, il n'y a pas de vie. Donc réfléchissez dans votre vie sur votre travail invisible. Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas reconnu mais pourtant qui est indispensable ? Comment pourriez-vous peut-être l'améliorer et le valoriser ? Et moi, c'est avec plaisir que je vous attends au cabinet pour qu'on puisse en discuter. À très bientôt. Bye bye.